Préparez-vous à plonger dans l'un des livres les plus mystérieux et controversés de l'histoire, le livre d'Hénoch. C'est une œuvre ancienne, jugée si étrange et si fascinante qu'elle a été exclue de la Bible canonique. Mais pourquoi? Quels secrets recèle-t-elle? Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 choses inexpliquées qui pourraient bien changer votre vision de la Genèse et du monde. Des anges déchus aux géants terrifiants, des calendriers célestes aux prophéties oubliées. Attachez vos ceintures, car ce voyage au cœur des mystères bibliques risque de vous surprendre. La chute d'Israël et de Juda. Imaginez un récit prophétique qui nous plonge au cœur des malheurs du peuple d'Israël. C'est ce que nous offre le livre des visions d'Hénoch, une interprétation symbolique et brutale de la chute d'Israël et de Juda. L'auteur y dépeint la division du royaume en deux entités distinctes, Israël au nord et Juda au sud, un schisme qui les rendit vulnérables. Selon cette vision, le peuple, en s'éloignant de Dieu, fut abandonné et livré aux mains d'ennemis féroces. Ses envahisseurs, les Assyriens et les Babyloniens, ne sont plus que de simples belligérants. Ils sont représentés comme des lions, des tigres et des loups déchiquetant sans pitié des moutons, symbole du peuple d'Israël. Cette parabole terrifiante suggère que la destruction des deux royaumes n'était pas un simple événement historique, mais une conséquence spirituelle, le châtiment divin pour leur infidélité. La mission secrète d'Uriel. Imaginez un instant le ciel en ébullition, les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, implorant la justice divine face à la corruption grandissante de la terre et à la rébellion des anges déchus. C'est à ce moment crucial que Dieu prend la parole et confie une mission d'une importance capitale à l'un d'eux, l'archange Uriel. Son but, se rendre auprès de Noé pour lui révéler le sort imminent de l'humanité. Un déluge cataclysmique qui engloutira toute vie sur la planète. Mais Uriel n'est pas seulement un messager de destruction. Il est aussi porteur d'espoir, car il doit instruire Noé sur la façon de se protéger et de préserver sa lignée, garantissant ainsi la survie de l'humanité pour les générations futures. Cette histoire, méconnue mais fondamentale du livre d'Hénoch, révèle le rôle central des anges dans la destinée humaine et la préparation de l'un des événements les plus marquants de l'histoire biblique, le testament d'Hénoch à son fils. Dans la partie de l'épître d'Hénoch, appelée l'exhortation, le patriarche s'adresse directement à son fils, Mathusalem, pour lui livrer des avertissements solennels. Ce message est un guide moral, qui décrit l'univers comme un lieu régi par la sagesse divine. Hénoch y explique l'existence de deux voies distinctes et opposées, celle de la justice et celle de l'injustice. Il ne laisse aucune place à l'ambiguïté, en détaillant les récompenses qui attendent ceux qui choisissent le bon chemin et les châtiments qui puniront les pécheurs. Le texte contient 6 oracles puissants qui témoignent contre les injustes. Pour Hénoch, même la création entière rend témoignage de la vérité de cette dualité. Il insiste sur l'idée que le destin post-mortem est inéluctable et directement lié aux choix faits durant la vie. L'énigmatique ancêtre de Noé. Bien que la Bible mentionne plusieurs personnages nommés Hénoch, c'est ce troisième Hénoch, le père de Mathusalem, qui aurait été choisi pour recevoir ces révélations. Sa vie est un mystère en soi, avec des textes qui affirment qu'il aurait vécu 365 ans, avant de marcher avec Dieu et de disparaître. Un sort unique dans l'Ancien Testament. Cette particularité intrigue les érudits qui y voient un destin exceptionnel, un enlèvement divin qui échappe à la mort. Et il y a un autre détail curieux. Son fils, Mathusalem, est le plus ancien de tous les personnages bibliques, comme si le destin de ce père était intimement lié à la longévité hors du commun de son fils. L'emprisonnement d'Azazel. Le livre des veilleurs révèle un châtiment divin d'une cruauté inouïe. Après la rébellion des anges, Dieu confie à l'archange Raphaël la mission d'emprisonner l'un d'eux, Azazel. Les instructions sont d'une précision glaçante, le lier mains et pieds, puis le précipiter dans les ténèbres d'un désert. Mais ce n'est pas tout. Sa prison n'est pas un simple trou, elle est faite de rochers rugueux et déchiquetés, et son visage est couvert pour qu'il ne puisse plus jamais voir la lumière. L'ordre divin est clair. Il doit y rester pour toujours, jusqu'au jour du grand jugement, où il sera jeté dans le feu. Ce passage, à la fois sombre et fascinant, souligne la justice implacable de Dieu face à la désobéissance et offre une image terrifiante du sort réservé aux anges déchus. Un calendrier céleste. Le livre d'Hénoch nous dévoile un calendrier singulier et mathématiquement précis, décomposant l'année en 364 jours. Ce cycle est structuré en 4 saisons de 91 jours chacune. Pour y parvenir, chaque saison se compose de 2 mois de 30 jours et d'un troisième de 31 jours. Le résultat est une année de 52 semaines, où chaque date tombe systématiquement le même jour de la semaine d'une année à l'autre. Plus fascinant encore, chaque saison commence un mercredi, une référence directe au 4e jour de la Genèse. Lorsque les astres et les saisons furent créés, ce qui reste un mystère pour les érudits, c'est de savoir comment un tel calendrier a pu se réconcilier avec l'année solaire réelle de 365,24 jours. L'Apocalypse des semaines, une prophétie qui divise l'histoire du monde en 10 grandes semaines, où chaque semaine représente une ère distincte. C'est le cœur de l'Apocalypse des semaines, la dernière section de l'épître d'Hénoch. Ces 10 périodes englobent tout, des événements passés jusqu'au jugement dernier.
Enoch nous révèle que le temps tel que nous le connaissons s'achève lors de la 10e et ultime semaine. C'est alors qu'un nouveau ciel naîtra, inaugurant une ère éternelle de bonté et de justice, où le temps lui-même semble se dissoudre dans une infinité de semaines bénies. Cette vision apocalyptique, datant du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ, offre un aperçu fascinant des espoirs et des craintes de l'époque face à la destinée du monde. Un manuscrit interdit. Bien que le livre d'Enoch n'ait jamais été reconnu comme un texte sacré par la majorité des églises chrétiennes, il contient des récits uniques qui apportent un éclairage fascinant sur des thèmes religieux majeurs. Contrairement aux écrits canoniques, il offre des explications détaillées sur l'origine des démons, la raison de la chute des anges et une perspective morale sur les causes du déluge de la Genèse. Le manuscrit contient aussi une prophétie intrigante sur le règne de 1000 ans du Messie, avant le jugement dernier. Rédigé sur une longue période, ses parties les plus anciennes remontent à plusieurs siècles, avant notre ère. Ce livre est une véritable fenêtre sur les croyances et les questions qui agitaient les communautés juives et proto-chrétiennes. La vision onirique d'Enoch. Le livre des visions d'Enoch se démarque par une allégorie unique. Il retrace l'histoire du peuple d'Israël, en utilisant des animaux pour représenter les êtres humains. Tandis que les actions divines et angéliques sont attribuées à des personnages humains, ce récit, que la plupart des érudits situent aux alentours de la révolte des Maccabées, dépeint la lutte des Juifs menée par Judas contre le roi Séleucide. La narration, sous la forme d'un rêve, transforme ce conflit en une parabole, où des moutons courageux combattent des bêtes sauvages. Cette méthode narrative, qui attribue la paternité du texte à une époque bien antérieure au déluge, offre une perspective fascinante et cryptique sur les événements historiques d'Israël, mêlant le symbolisme animal à la théologie. Le retour du Messie. Le livre des visions d'Enoch se termine sur une note prophétique fascinante. La venue d'un Messie. Le texte décrit le retour des Juifs de la captivité babylonienne, qui reconstruisent une nouvelle Jérusalem. Puis, de manière allégorique, il introduit un Messie sous la forme d'un taureau blanc doté de grandes cornes, craint et respecté par toutes les bêtes des champs. Cette vision va plus loin en décrivant une transformation totale. Toutes les générations se métamorphosent en taureaux blancs, avant que le premier d'entre eux ne devienne un agneau. Finalement, cet agneau se change en un grand animal aux grandes cornes noires, symbolisant un pouvoir et une autorité redoutables. Cette image finale où le maître des brebis se réjouit suggère l'accomplissement ultime de l'histoire, la fin d'un cycle, et l'établissement d'une ère nouvelle. Les connaissances interdites. Le livre des veilleurs nous plonge dans l'origine de la corruption de l'humanité. Un de ces êtres, Azaël, enseigna aux hommes des savoirs que Dieu n'avait pas destinés à leur être révélés, notamment la métallurgie. Au lieu de parer la terre, il les initia à la fabrication d'épées, de boucliers et d'armures, transformant l'artisanat en un moyen de conflit. Il leur montra également comment travailler les métaux précieux, les pierres et les pigments, les détournant de leur innocence pour les pousser vers l'orgueil et la vanité. Plus encore, d'autres anges leur apprirent l'astrologie, la magie et la sorcellerie. Cette transmission de connaissances occultes est décrite comme le point de départ d'une corruption profonde, menant l'humanité à la débauche, au mensonge et à la violence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, laissez-nous un petit commentaire. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.